Monsieur le représentant de la communauté directeur, messieurs les adhérents, les acteurs de la presse nationale et locale, mesdames et messieurs. Alors au début, au nom de la ville d'Al-Djeïda, je vous souhaite le bienvenu au coach Robert Vulu. Au nom du président, au nom de membres des adhérents, des joueurs, publics, je vous assure que leur soutien pour votre travail que vous allez accomplir. Tout d'abord, nous avons remercié d'avoir accepté notre offre. Entre autres, cela prouve que vous avez adhéré à notre projet sans être tenu par d'autres équipes qui ont présenté des offres matérielles beaucoup plus alléchantes. Ceci dit, toute la ville vous soutiendra pour parvenir à décrocher un titre ou bien un titre de championnat attendez, espérez, rêve. Durant votre exercice, vous allez vous rendre compte que tous les joueurs sont dotés des qualités requises tant sportives que morales et disciplines. Donc, tous les ingrédients seront réunis au sein du club de DHG avec la venue de le nouvel entraîneur. Alors, pour le palmarès de nouveau coach, alors bref, on est prêt après avoir donné la parole au coach, du côté de la question du supporter Alexandre. Sinon, là, je vous vais décider d'accord. Là, donc, moi, je suis revenu du Koweït il y a à peu près 2-3 semaines. Et c'est vrai que vous avez la chance ici, on a la chance, pardon, maintenant d'avoir une chaîne Radia qui diffuse tous les matchs. Et c'est vrai que entre l'Algérie, où j'ai tous mes amis, où je vois les matchs de mes amis, et entre aussi, je connais beaucoup de monde au Maroc. Et bon, il y a certains clubs aussi que je suivais un peu par amitié, par affection. Donc j'ai pu découvrir pas mal de choses au niveau du football marocain, même si j'avais déjà une idée. Au niveau du football tunisien, c'est un peu la même chose. Je suis de près le football maghrébin, surtout quand il y a un break comme ça. On a le temps de voir des matchs, d'analyser un peu plus, avec un peu plus de recul, certaines choses. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y a derrière, bien sûr, il y a toujours les grands clubs historiques au Maroc que sont le Raja et le WAC, mais je sens que derrière, il y a des clubs qui émergent, des clubs émergents. Pour moi, les clubs émergents, c'est bien sûr El Jadida, c'est Tanger qui a été champion l'année dernière, le Fou, c'est toujours là. Il y a des équipes qui émergent, je trouve, et c'est intéressant pour le niveau du football marocain. Je pense que le football marocain aussi est en train de récolter un peu les fruits de ces structures, parce que moi je peux comparer les structures et l'organisation du football Maroc, et par exemple par rapport à l'Algérie que je connais bien aussi, et je pense qu'il y a une légère avance au niveau du Maroc, et ça se sent dans le niveau du championnat. Je disais tout à l'heure, quand on a goûté au très haut niveau, Jadida cette année était en Ligue des Champions, dans le groupe. D'ailleurs, je tiens à féliciter tout le monde déjà d'arriver dans la phase de groupe, c'est pas rien, c'était une performance. Je pense que tout le monde ici a vécu des grands matchs de haut niveau, hein, que ce soit contre Sétif, contre le Mouloudia ou contre Mazembe, on veut revivre ça. Donc déjà, d'avoir cette idée d'essayer de revivre ça, ça donne un objectif naturel au club. C'est-à-dire qu'on sait que le club veut revenir à ce niveau-là, veut reconnaître à nouveau l'Afrique, le haut niveau africain. Donc déjà, ça donne un objectif national concret, ça donne un objectif naturel, je dirais. On doit finir dans les 3-4 premiers pour avoir un accès-site à la Coupe d'Afrique. Après, bien sûr que selon comment ça se passe par rapport au potentiel de l'équipe, et on est peut-être aussi capable de gagner un titre, pourquoi pas, mais je pense que se mettre une pression pour absolument gagner un titre, ça ne sera pas la bonne méthode par rapport à un contexte comme El Jadida, mais par contre d'être très ambitieux, d'avoir un accès au niveau d'Afrique, il faut absolument qu'on y arrive, et on va tout faire pour. Voilà ce que je peux dire au niveau des objectifs. L'avenir du club, on sait que El Jadida ne va pas construire une grande équipe au prix du marché avec des gros transferts et tout ça, et la formation des jeunes, elle est vitale pour le club, elle est indispensable.
Je pense que le président en a conscience, et Yves Rechtot, qui est ici directeur du centre de formation, qui est mon ami français également, que j'ai eu le plaisir de retrouver justement aujourd'hui, après 10-15 ans du fait qu'on ne s'est pas vu pendant 10-15 ans. Tout ça, c'est très important pour l'avenir du club. Il faut former. Le Jadida ne peut pas se passer de la formation, et je serai très attentif à ça, parce que je sais que c'est l'intérêt du club. Hein. Il faut souligner aussi le fait que ce que j'ai apprécié dans le projet du Jadida, c'est quand même un club aussi qui travaille bien au niveau du recrutement, qui travaille en amont, qui observe, qui a un certain réseau aussi en Afrique. Et ça, c'est très important. Il faut travailler intelligemment, il faut travailler avec les moyens qu'on a, et quand on a un tout petit peu moins que les autres, il faut être plus malin. Et aujourd'hui, Jadida a montré quand même sa capacité à trouver des bons joueurs. Il faut continuer comme ça, mais ça, c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire, c'est un travail de longue haleine. On ne claque pas des joueurs, on ne fait pas venir des très bons joueurs d'Afrique comme ça, et il faut les repérer, c'est tout un travail, et il faut une certaine patience. Et tout ça m'a convaincu de venir. Voilà. Mais je ne te dirai pas ce qu'on s'est dit. Voilà. Ok. La question. Aujourd'hui, il y avait une réunion entre le coach Talib et M. Vert sur c'est une passation, c'est une première en Maroc, une passation entre les deux entraîneurs, de parler Talib des caractéristiques individuelles et collectives du joueur. Et tout s'était bien passé, et on remercie Talib. Oui, donc je dois dire quelque chose à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de clubs, comme vous le savez, j'ai fait pas mal de clubs dans ma carrière, notamment en Afrique, en France et tout. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on me donne autant d'éléments sur la connaissance du club et des joueurs. C'est-à-dire que je ne suis jamais arrivé dans un club et on m'a donné autant de renseignements. C'est rare pour être souligné, et on m'a donné vraiment tous les éléments. C'est important pour la suite de mon travail. Voilà. Il a parlé avec le coach, il a demandé avant la conférence de vérifier le palmarès d'entraîneur. Entre off, il m'a dit qu'il manque quelque chose. Vainqueur avec DHG, un titre avec Alastair North, il m'a dit oui, j'ai dit champion, ça. Il m'a dit il me manque un avec DHG, je l'espère. Donc, la question que j'avais... Troisième place. Voilà, vous héritez d'un club qui est à la troisième place. Quel est le premier diagnostic que vous avez fait? C'était votre première question. C'était un petit peu une autre question. Voilà. Bon, alors ça, c'est vrai que c'est un fait assez rare, parce que bon, vous savez comme moi que souvent, malheureusement, quand il y a un changement d'entraîneur, c'est que ça va pas tellement bien, mais c'est vrai que j'ai quand même le privilège d'arriver dans un club qui est troisième du championnat. Donc c'est quelque chose qui, je pense que c'est aussi la réflexion des gens ici qui fait qu'à un moment donné, le besoin s'est fait sentir que je vienne ici. Après, moi, j'ai pas les explications antérieures, c'est-à-dire j'ai pas les explications de ce qui s'est passé avant, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais c'est vrai que pour un entraîneur, je pense que c'est une chance d'arriver dans un club qui occupe une certaine position déjà. C'est une chance, il faut en profiter. Après, le petit handicap qu'on a, c'est que toujours en courte saison, il n'est pas toujours évident que la mayonnaise prenne tout de suite, même si on va, avec la nouvelle méthode, même si on va tout faire pour que ça prenne le plus vite possible, des fois il faut un petit peu de temps. Mais comme je le répète ici, je pense que la vision des dirigeants et de son président en particulier, on voit un petit peu plus loin, c'est pour ça qu'on m'a fait venir, mais j'espère quand même, je ne vais pas me trouver d'excuses, j'espère qu'on va faire le mieux possible, le plus vite possible. Voilà. Le staff technique, je ne connais pas les noms de famille. Et pour le staff, alors il y aura un changement au niveau des adjoints, parce que... Pardon. Pour le staff, il n'y aura pas beaucoup de changements, à l'exception d'adjoints. Je donne la parole au coach pour le nouveau adjoint. Inch'Allah, il y aura un adjoint qui va arriver de France, que je connais bien sûr personnellement, mais avec le staff donc, qui est d'ici, ça s'est très bien passé. J'ai senti beaucoup d'investissement chez les gens, beaucoup d'engagement, que ce soit pour le club, pour l'entraîneur, j'ai senti beaucoup
de motivation chez tout le monde. Et c'est vrai que je suis très, très satisfait du travail de ce matin en tout cas. C'est qu'un début, mais j'ai bien senti les choses à ce niveau-là. C'est bon.